Scène liquide, chapitre 6. On est avec Kenz Bodnarasek du restaurant Sepia à Nantes. Lucie Berthier est là-bas sur la grande scène et nous on est là et on a Kenz avec nous. Ça fait très plaisir. On va parler. On a eu ce matin Benoît qui nous a parlé de comment lui il travaillait le sans alcool. Bah, tu vas faire pareil. Pourquoi tu es là? Parce qu'on t'aime, mais aussi parce que il y a eu un dîner à quatre mains dans le cadre de l'Italie Omnivore cette année à Nantes chez Sepia, et tu as servi pendant ce dîner un accord sans alcool. Alors exactement, on avait monté, mais alors vraiment, mais de A à Z, au milieu d'une ferme, un restaurant éphémère pour une soirée. On avait réussi à faire ça. La ferme, c'est un de nos maraîchers, notamment, qui s'appelle Jean-Michel, qui est adorable, la ferme des Anges, qui est du coup en région nantaise. Et pour le crew omnivore, on avait monté pour 50 personnes en l'espace de 2 semaines, palettes, serres. On avait vraiment la totale, un dîner à 4 mains avec un chef italien d'excellence qui s'appelle Diego Badni, qui est génial, qui a le Marco Polo en Ligurie. Et donc du coup, voilà, accord 6 temps avec du vin, avec du soft, 2 sommeliers, un italien, un français, 2 chefs d'excellence, une française, un italien, c'était génial. Ça a été un super moment. Et oui, on avait à ce moment-là fait des accords mets soft justement sur les plats. Les collègues d'Omnivore qui y étaient sont revenus avec des étoiles plein les yeux et on a dit il faut qu'on t'aille ici et il faut que tu nous refasses goûter ça. Donc on va goûter trois accords sans alcool. Peut-être je dévoile trop vite, mais c'est les accords de ce que Lucie est en train de faire sur la grande scène. Exactement. Vous avez raison sur ce point-là. L'idée, c'est qu'en fait, aujourd'hui, Lucie donc, est sur la grande scène. Lucie Berthier, Gembara, qui est ma chef patronne d'amour que j'aime, qui tient le restaurant Sepia à Nantes. Elle va proposer 2 des assiettes en fait, qu'on travaille au restaurant en fait, toute l'année. Nous, on est un restaurant de proximité, on travaille sur du sourcing, locavore, évidemment éthique. On va avoir vraiment cette idée d'aller chercher du moins de 200 km et puis voilà, avec aussi un facteur humain. On aime bien travailler avec des gens qui aiment bien ce qu'ils font et qui se respectent, qui nous respectent. Ça nous est arrivé de croiser tant chez les fournisseurs, les vignerons, etc. Des gens mais d'excellence, des pointures, mais c'était des vrais cons. Donc on n'a pas travaillé avec eux, littéralement. Vraiment, il y a vraiment aussi tout le facteur humain. Il y a vraiment les belles personnes qui nous intéressent aussi avec ça. Donc du coup, bon. Cet univers-là, cette naturalité, cette proximité, ça mène à dire qu'on doit aussi, au restaurant, pouvoir proposer à tout le monde de quoi boire et rester ouvert et pas... En fait, l'authenticité, vraiment, ça veut dire que vraiment, c'est la pluralité. L'idée, c'est vraiment d'avoir que tout le monde ait accès à la cuisine du Sepia. C'est des saveurs, en fait, c'est des saveurs qu'on connaît, c'est des produits qu'on connaît sur le terroir nantais. Donc, nous, on a un terroir qui est très très riche sur la région du muscadet, mine de rien. Mais en dehors même des raisins, on va avoir vraiment des mixités de terroirs qui sont vraiment amples. Il y a de l'argile, il y a des cailloux, il y a vraiment des gros cailloux. On va avoir vraiment variété d'arbres, de faune qui est assez intéressante à travailler. Donc ça va être vraiment très très cool en fait de pouvoir évoluer autour de ça. Et Lucie, elle voulait vraiment ça, un truc où on va avoir vraiment un accès général. Tout le monde peut accéder à sa cuisine parce que c'est des saveurs qu'on connaît, parce qu'elles sont locales. Vous voyez, tu vois cette idée, et donc ça c'est vraiment l'éthique de ce restaurant. Du coup voilà, c'est pour ça qu'en fait on arrive après derrière sur l'accord Messoft où Lucie qui m'a un petit peu poussé quand même comme ça par devant, comme ça, la plupart de nos clients aussi au Sepia à aller chercher un accord soft. Donc évidemment, un accord soft, tout le monde peut le boire de 7 à 77 ans et en allant chercher, alors, dans les possibilités relatives, au plus proche du restaurant. C'était une demande des clients, et, bon, de la chef, tu l'as dit, mais c'est une demande des clients. C'est une attente maintenant. On ne peut plus au restaurant être sommelier sans proposer un accord sans alcool décent. Alors on peut, mais au nom du parti pris. Maintenant, ça peut plus être genre, je suis sommelier. Maintenant, c'est vraiment, j'ai un parti pris, je fais que du vin, je fais que des spiritueux, je fais que des cocktails.
Mais en effet, ouais, si on se... Je pense que... Et j'en parlais avec Benoît, donc, qui est passé un peu plus tôt dans la journée, qui est très très fort, qui fait des super beaux accords à base de fermentation, de macération. On en a parlé justement tout à l'heure. L'idée, c'est vraiment ça. C'est que maintenant, il faut avoir vraiment plusieurs cordes à son arc et réussir un petit peu à tout accorder. Hein, c'est l'idée, parce que du coup, on cherche plus forcément même juste la noblesse du vin, on cherche vraiment à rationaliser l'accord, le principe de l'accord. Tu vois ? Ça veut dire que là, on ne va avoir que des sans-alcool, mais on pourrait imaginer que dans un repas, on propose dans un fil d'accord un vin, puis quelque chose sans alcool, puis une bière, puis... Ouais. J'ai dit une bière parce que... Oui, voilà, parce que notamment... Exactement, je t'ai préparé 2-3 trucs. L'idée, c'est qu'on peut mixer finalement. On peut aussi, c'est une liberté qui s'offre. Ouais. C'est pas une restriction, le sans-alcool. C'est un truc en plus. En fait, on en a parlé parce qu'il a fait une très belle analogie là-dessus. Tout à l'heure, on en parlait. C'est un accord mets vin. C'est... Vous prenez un livre dans la bibliothèque. Genre, il faut vraiment prendre le bon. On va prendre vraiment le bon livre dans la bibliothèque. Un accord... mais quelque chose sans alcool. Moi j'appelle ça des accords mais soft, mais après chacun on va avoir nos terminologies. Et bien c'est vraiment, vous écrivez vous-même le bouquin. C'est vraiment, vous faites de A à Z. Donc c'est une palette en fait infinie, et après il va falloir se donner des contraintes parce que sinon on va n'importe où. Hein, on commence vraiment avec une page blanche. C'est l'idée. Est-ce qu'on peut attaquer le premier des trois et que tu nous expliques d'abord comment tu fais, comment c'est fabriqué? Il y a pas mal de trucs pour faire un... Il y a vraiment pas mal de méthodes pour arriver à l'accord Maysoft. Il y a pas mal de manières de travailler, c'est-à-dire que je pense pas qu'il y en ait de bonnes ou de mauvaises, mais je pense qu'elles sont toutes différentes. Moi du coup j'ai eu un cursus plutôt dessinatoire, j'ai fait des études d'art, donc c'était le comparatif avec l'art et la cuisine, ça s'est fait assez rapidos. Si vous avez l'occasion, je vous conseille fortement d'aller sur Instagram et de suivre le profil de ce garçon qui effectivement est un grand artiste, et il y a des choses très percutantes. Quand on voit ton profil, on se dit même pas, on sait pas que tu es sommelier en fait. Ouais, c'est l'idée parce que du coup, c'est vrai que je suis sommelier autodidacte. Donc vraiment, j'ai ouvert beaucoup de bouquins. J'ai levé beaucoup de fois le coude, et vraiment au nom de la science, vraiment pour la connaissance. Et que ça. Et donc du coup, c'est vrai que le fait de ne pas être passé par les grandes écoles, de m'être construit tout seul et vraiment d'avoir créé mes connaissances par les échanges que j'ai eus avec les gens, par les livres et par le fait de découvrir, c'est vrai que j'ai pas forcément la texture, on va dire, des grandes écoles de ceux qui ont eu ce cursus. Donc, je préfère garder en toute humilité, tu vois, ce petit côté. Qu'est-ce qu'on va boire, Kenz ? Ça va être un truc génial, là. J'ai appelé la Grande Maison Bourgoin qui est avec nous, quelque part dans la salle, grand producteur de verjus. Tenez-vous bien, mesdames et messieurs. Oui, il est là. On te retrouve, on retrouve les cognacs, les verjus bourgoins chez Transgourmet. Et là, on vous a tous les deux en chair et en os. Merci d'être là. En fait, là, il y a du verjus. Ouais, là, il y en a. Du verjus. En fait, ici... le verjus. C'est pour ça aussi, c'est ça que j'aime bien faire. C'est pour ça, quand je disais c'est des belles personnes, on aime bien travailler avec des gens bien, qui font des beaux produits. Ici, je vous ai ramené des accords aussi que j'ai choisis, parce que, en fait, c'est des accords qui ne sont pas seulement bossés avec moi et moi tout seul, et j'ai fait mes trucs de mon côté. Là, franchement, je vous prépare du coup des petites boissons où, du coup, j'ai eu l'aide... en le sachant ou sans le savoir, en fait, de super producteurs qui font d'excellents produits. Et même, ça va permettre aussi ce genre d'accord Maysoft de créer un lien humain. C'est-à-dire qu'eux, ils ont en face d'eux un produit fini de ce que eux ont préparé. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, nous trois, où vous étiez super contents de voir enfin le résultat, le retour de vos produits, quoi. Et donc, du coup, ici, je vais vous préparer un petit accord. Attention, ça banane fort, il y a du curcuma. D'ailleurs, oui, à tous les allergènes, là-dedans, ça va. Voilà, n'hésitez pas, pour d'autres questions, abonnez-vous à ma chaîne. Alors, on va être sur Shiso Taco. Shiso Taco, c'est une assiette que Lucie va préparer. Elle commence à 16h15, donc on est d'ici un petit quart d'heure. Shiso Taco, une feuille de shiso, donc japonaise, avec une mâche un peu poivrée, un peu herbacée. On va avoir à l'intérieur un gel de teriyaki, donc teriyaki, un dérivé
sauce soja. On est sur une espèce de mâche un peu terreuse, un peu sucrée, avec à l'intérieur une farce au haddock fumé. On va avoir, là on essaye de visualiser le truc, hein, on essaye avec des petits œufs de truite qui sont marinés dans du saké. Donc on est vraiment